Ok, donc du coup, avant de tester notre application, vous avez un fichier ici avec procédure.txt. Donc ici, vous le copiez, CTRL A, CTRL C, et puis vous allez vous rendre ici au niveau du SQL. Donc vous allez taper SQL ici, et ici vous allez faire un CTRL V. D'accord? Donc, alors, on a mis employé par contre avec deux E, donc veuillez bien mettre ici deux E, ok? Pour bien respecter notre DB, ici, ok? Donc, à quoi correspond ceci? Ici, on a utilisé la commande délimiter, donc c'est une procédure. Délimiter est utilisé dans le contexte de la création de procédures stockées dans certains systèmes de gestion de bases de données comme MySQL. Elle permet de changer le délimiter par défaut, souvent le point virgule, temporairement à $$, ok, pour délimiter le corps de la procédure stockée. Ensuite ici, on a USP employed add or edit qui est défini avec les paramètres d'entrée ID, name, employé et salary ici. Donc ça c'est une procédure qui a pour but d'ajouter un nouvel employé dans la table employé si l'identifiant passé ID est égal à 0. D'où notre ID égale 0 que l'on a écrit dans notre script. D'accord? Ensuite, on a utilisé begin. D'accord? Begin et end. À l'intérieur, il y a une condition if qui détermine s'il s'agit d'une insertion ou d'une mise à jour en fonction de la valeur de ID. Ensuite, on a l'instruction SQL insert into ou update qui vont être utilisées pour effectuer l'opération appropriée. La commande select row count as affect row est utilisée pour renvoyer le nombre de lignes affectées par l'opération précédente, donc nombre de lignes insérées ou mises à jour, en tant que résultat de la procédure. Et ensuite, le délimitateur, à la fin, est utilisé pour rétablir le délimiteur par défaut, donc le point-virgule. Et cela est nécessaire car à l'intérieur du corps de la procédure, des points-virgules sont utilisés comme terminaison d'instruction SQL. Et sans la commande délimiteur $$, cela pourrait entraîner des erreurs de syntaxe lors de la création de votre procédure. Donc ensuite, on a juste à l'exécuter. Et puis c'est bon, on a créé notre procédure. Dans notre table employée, on va pouvoir retrouver notre procédure ici. OK? Donc voilà pour la petite procédure. Allez, on va pouvoir tester maintenant notre BDD. Allez, à tout de suite.